Salut les paumés! Vous êtes sur les ondes de Coke 022 qui vous apporte la bonne nouvelle si vous êtes capable de rester assez connecté longtemps pour les écouter. Aujourd'hui, on récapitule le tout premier Oasis où on s'est tous maté la gueule pour la première fois depuis vraiment longtemps. Ça a commencé avant même que ça commence avec un groupe de Raiders qui s'appelle... Bagmans! Ça, c'est des cons qui font la baston avec un sac de papier sur la tête. Du truc de mortel. Ils s'en prennent à la meute du local 1328, juste à côté de l'entrée de l'Oasis. Pas idéal. Il y a aussi d'autres cons, des vampires cette fois, qui se perdent et qui se retrouvent dans un hangar un peu dangereux et qui ont besoin de se faire secourir. Après toute cette merde, le patron de l'Oasis accueille tous les vampires de la région sur son terrain et introduit son équipe. Le patron, c'est le beau monsieur chauve qui sourit jamais qui s'appelle Logan. Il explique les règles de l'Oasis. Va les relire si tu t'en rappelles plus, c'est pas bon. Puis il cède sa place à Roy, sa grande gueule, le Vox Populi. Le Vox Populi, c'est un genre de grand dadais qui parle très fort et qui est vraiment susceptible. Mais t'en as besoin, alors tu souris et t'es gentil. Il explique aux vampires convoqués à l'Oasis les raisons de cette réunion spéciale. Numéro 1. Discuter de la présence indésirée d'un groupe de liquins indésirables qui rôdent dans la région. Numéro 2. Les récentes incursions de nombreuses bandes d'autarkis au nord du Rattrap. Des gens plus recommandables, ça, les autarkis. Et numéro 3. La visite impromptue de deux pur sang à l'Oasis, Reed et Pollux, qui prétendent vivre à l'intérieur du protectorat. Donc ça, c'est les 3 raisons principales de cette belle réunion de famille. Ensuite, il y a Big Mike, le maréchal, qui part en expédition avec un groupe de volontaires afin d'investiguer sur la présence des liquins dans le Rattrap. On comprend tranquillement que ces petites réunions, elles sont là pour rester, parce que l'homme d'honneur de l'Oasis, qui s'appelle... comme le fromage... Romano. Alors Romano commence à recruter de nouveaux hommes et femmes d'honneur pour l'assister. Il y a aussi du recrutement pour les Drinking Buddies et d'autres postes dans l'Oasis. Après tout ça, il y a le Town Hall. C'est un genre de table ronde pour débattre de différents sujets qui concernent principalement le Rattrap et prendre le pouls de la communauté. Le Vox Populi rassemble tout le monde qui veut participer et le sujet c'était la présence des pur sang du protectorat dans le Rattrap. Évidemment, sans surprise, la plupart ont la chienne et s'opposent fermement à la présence de ces suceurs de première qui demandent juste une baignoire de sang de Teen Blood pour se sentir jeune et fringant. Les dissidentistes font bien la pression et le débat tranche en défaveur des pur sang. Le Vox Populi annonce donc que l'Oasis tolérera leur présence, mais qu'ils ne seront pas protégés par les règles de l'établissement. Free meal si t'as les couilles. À travers ça, il y a des gens qui se penchent sur la néchronucléose, il y a des meutes qui font des deals shady avec les Pure Blood pour leur protection, on annonce une invasion de sauterelles, et on découvre une dizaine de gens morts avec un bidule électronique un peu trop high-tech dans la nuque. Sans également parler, à travers les rumeurs, que 3 groupes de vampires se cacheraient depuis la fin de la Guéhenne à l'intérieur même du protectorat. Tous des pur sang. Sabbath, Camarilla et Nosferatu. Des genres de vestiges de l'ancien monde. On dit qu'ils sont idéologiquement opposés, mais que le manque de bétail les obligerait à sortir du protectorat pour discuter avec leur bouffe. Les Teen Blood. Finalement, on comprend que les nosphées du protectorat se sont tranquillement installés au sous-sol de la mégapole et qu'ils ont entourloupé un présumé groupe d'autarkis de la rive nord pour en faire leur bétail. Les autarkis de Saint-Jérôme. Les vampires s'en retournent tranquillement chez eux, en char, à pied ou en train. Ils s'entendent pour se revoir très bientôt et continuer les discussions. C'est tout pour aujourd'hui les cadavres, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur les ondes de Coke 022.